Bonjour, on se retrouve pour une revue cette fois-ci, pas pour un déballage, ça change un petit peu, et autre chose qui change. Pas de disque dur aujourd'hui, mais plutôt un casque audio. Un casque audio de la marque Focal, le Focal Listen plus exactement. Alors, petit historique, le Focal Listen donc est issu de la marque Focal, qui est une marque stéphanoise, une marque française, qui est extrêmement réputée dans tout ce qui est enceinte hi-fi, enceinte qu'on appelle audiophile, et qui sévit depuis, à notre plus grand plaisir, pour notre plus grand plaisir, depuis de très nombreuses années dans le domaine de l'hi-fi, hi-fi aussi bien d'entrée de gamme, milieu de gamme et même extrêmement très haut de gamme, et qui sont reconnus comme tels. Focal fait aussi tout ce qu'on appelle du car audio, le business du car audio, c'est-à-dire vendre des haut-parleurs pour les voitures. Ils vendent des systèmes hi-fi pour l'automobile. On retrouve notamment la marque Focal en ce moment chez Alpine, chez DS, sur le DS7 Crossback, le système de haut-parleurs est issu de la marque Focal, avec des haut-parleurs Focal. Donc Focal a sévi un peu partout, pour notre plus grand plaisir, le plus grand plaisir de nos oreilles. La marque Focal est considérée comme l'une des plus grandes marques d'enceintes au monde, aussi bien en termes de taille, de gamme, mais aussi en termes de réputation, de qualité audio. Et depuis quelques années, c'est quand même relativement récent, Focal s'est lancé sur le marché du casque audio, et a commencé avec un premier modèle qui était le Spirit One. Le Spirit One qui était un modèle qui avait soit dit en passant, le son Focal, mais qui était un casque qui avait laissé un certain goût plutôt mitigé auprès des spécialistes et de la clientèle, notamment en termes de finition. Il y avait certaines parties qui étaient relativement fragiles du casque, mais en termes du son, il faisait vraiment le boulot. Le Listen, qui ici est son remplaçant depuis plus d'un an. C'est un casque qui, pour ma part, j'ai eu l'occasion d'acquérir il y a quelques mois, fin 2018. Je voulais vous en parler parce que c'est un casque que j'aime beaucoup. Et c'est un casque qui délivre aussi bien une bonne qualité audio, mais qui a également une bonne qualité de finition, qui répare un petit peu les défauts du Spirit One. Focal agrandit sa gamme de casques audio, est en train de devenir une nouvelle référence dans le domaine du casque audio, de l'hi-fi plutôt nomade. Et on peut retrouver tout un tas de casques Focal à tout un tas de prix. Le plus haut de gamme est le Utopia, le casque Focal Utopia, qui d'ailleurs, pour information, reprend le nom des enceintes qui sont très connues, qui sont réputées comme parmi les meilleures du monde, les fameuses enceintes Utopia, que l'on peut s'acheter si on est très très riche, pour mettre ça sur son système hi-fi de salon. Et donc Focal en train de se tailler une très très bonne réputation dans le domaine du casque, et le Focal Listen, qui est l'entrée de gamme au sein de la marque Focal, en fait partie. La réputation de la marque passe également par le Focal Listen. Donc le Focal Listen, comment il se représente en termes d'esthétique? Voilà, on peut le voir ici. Donc c'est un casque qui est un casque Circom, qu'on appelle Circom, c'est-à-dire qu'il va envelopper l'oreille et pas se poser sur l'oreille comme on a sur les casques Supra. Je peux vous dire qu'il enveloppe très très bien les oreilles, et que les bruits extérieurs, on les entend pratiquement pas. À tel point que la première fois que j'ai eu l'occasion d'essayer, j'ai eu l'impression d'avoir un casque à réduction de bruit active, comme on peut retrouver chez Sony ou Bose. Il isole complètement de l'extérieur, et c'est très très efficace. Donc c'est un casque Circom
C'est un casque qui est plutôt bien fini, bien sûr avec des éléments en plastique. Même les coques que l'on retrouve ici, qui sont style alu, sont en fait plastique, mais c'est du plastique de très bonne qualité. Et c'est du plastique qui dure dans le temps. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté ça en fin 2018. Et bon, je suis également très soigneux, d'ailleurs c'est pour ça que je fais mes revues avec des gants. Vous avez pu le constater. Je suis très soigneux, mais malgré tout, il n'a pas bougé. La peinture ne s'est pas du tout écaillée. Les plastiques, même les coussinets sont absolument nickel, comme vous pouvez le voir. Donc, il n'y a aucun souci. Alors, en même temps, encore heureux, parce que ça fait juste que quelques mois que je l'ai. Donc, encore heureux. Mais la finition est top. Esthétiquement, je le trouve plutôt top. On peut voir aussi que les oreillettes sont mobiles. Donc, voilà. Elles sont mobiles sur à peu près tous les axes. Alors, sur certains axes, plutôt légèrement, pour s'adapter à l'oreille. Sur d'autres axes, sont un peu plus flexibles. Le maintien sur la tête est assez nickel. Et donc, du coup, on est bien comprimé, mais dans le bon sens du terme, au niveau des oreilles. Justement, à propos de compression, on n'est pas du tout sur un casque qui va vous faire mal, même après plusieurs heures. Les coussinets sont vraiment très épais, et puis très très confortables. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Le seul reproche que l'on peut avoir, c'est au niveau de l'arceau. Ici, je ne sais pas si vous voyez là c'est du caoutchouc. Enfin, c'est moussé et c'est caoutchouté en fait. Donc c'est du plastique caoutchouté. Ce qui fait que lorsque vous allez le poser sur votre tête, certes c'est matelassé, donc ça ne va pas vous faire mal sur la tête, dans le sens que ça va absorber un petit peu le poids du casque avec le côté matelassé. Mais le côté caoutchouté ici va vous coller les cheveux. Et donc du coup, lorsque vous allez le mettre ou le retirer, vous allez peut-être laisser quelques cheveux, si vous en reste sur la tête. Moi il m'en reste, j'ai cette chance. Et donc ça peut un peu tirer les cheveux en fait. Donc ça c'est le côté un petit peu négatif. D'autres fabricants préfèrent utiliser du cuir ou du simili-cuir à ce niveau-là. Ça a tendance aussi avec ces matériaux-là à tirer de temps en temps un petit peu les cheveux, mais quand même relativement moins que le caoutchouc qui a tendance un peu à coller à la tête. Le casque est extrêmement flexible et on peut le voir, hein, on peut le tordre. Il n'y a aucun problème pour le tordre dans ce sens-là, dans ce sens-là. Aucun souci, on sent aucune fragilité. Et c'est vraiment en toute confiance. Je le fais d'autant plus que je suis plutôt du genre méfiant sur ce genre d'aspect-là. Là, je le fais vraiment en toute confiance, il n'y a aucun souci. Le plastique d'ailleurs, ici, c'est du plastique dur, de bonne qualité, dur mais relativement flexible pour pouvoir le tordre. Inspire vraiment la confiance, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Là pareil, hein, au niveau du réglage du casque, ici, ça inspire la confiance. On peut voir que c'est assez large quand même, relativement large, hein. Si je mets mon doigt, c'est quand même supérieur à la largeur d'un doigt. Donc du coup, ça inspire relativement la confiance. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur ce casque? C'est que il y a une prise jack ici. Alors, la prise jack pour pouvoir mettre bien sûr le câble. Donc comme c'est un casque fait pour du nomadisme, c'est un casque qu'on peut facilement brancher sur un smartphone. Ici on a la petite télécommande que l'on peut voir avec le logo focal, et je ne sais pas si vous entendez, il y a le petit clic pour décrocher, raccrocher, pour le play pause. Je l'ai eu l'occasion de l'utiliser sur un téléphone Android, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser sur un iPhone. Ça fonctionnait, il n'y a aucun souci avec ça.
C'est pas mon utilisation préférée d'utiliser ça sur un téléphone portable. J'utilise plutôt ça sur le casque sur un baladeur audio. Je suis un baladeur MP3, je suis plutôt relativement classique de ce côté-là. J'aime bien tout ce qui est éléments séparés. Donc dans ce cas-là, ben, c'est vraiment séparé. Le jack, il y a un jack aussi ici. Le câble ici n'est pas solidaire du casque, ce qui est plutôt positif parce que si le câble, d'ailleurs là ici on voit le micro, hein, pour pouvoir téléphoner avec, passer des appels. Si le casque, ben, qui est également de bonne qualité, ben, ne résiste pas dans le temps, ben, vous pouvez toujours changer. Donc il suffit de faire un quart de tour, de tirer, voilà. Et après de refaire un quart de tour, il faut bien le positionner, bien entendu. Hop, on l'enfonce dans l'oreillette et un quart de tour dans l'autre sens. Et là, le casque est parfaitement solidaire. Le câble, pardon, est parfaitement solidaire du casque. D'ailleurs, il y a un petit détrompeur, on ne peut pas se tromper, hein, un détrompeur sur le casque, sur l'oreillette, et également sur le câble. Donc on ne peut pas se tromper au moment où on met la prise jack du câble. Autre particularité du casque, c'est qu'on peut le ranger, on peut le plier. C'est un casque qui est fait pour être transporté. Donc on peut plier les oreillettes de cette façon-là. Du coup, il devient beaucoup plus compact. Et comme il est beaucoup plus compact, on peut facilement le ranger dans un sac. Alors pour les femmes, dans un sac à main. Pour les hommes, dans un sac à dos. Ou alors, on peut utiliser la petite pochette que Focal nous livre par défaut avec le casque. Alors pour information, moi je ne l'utilise pas, hein, la petite pochette. Le casque, je m'en sers plutôt en mode sédentaire. Ou alors je l'emmène pour partir en vacances par exemple. Mais je le mets dans un sac à dos et je ne le mets pas dans cette petite pochette. Donc la petite pochette, on le retrouve, le logo Focal, donc la marque, et puis le logo ici, Focal. Juste petite parenthèse, Focal d'ailleurs c'est anciennement JM Lab. Après c'est devenu Focal JM Lab et maintenant c'est Focal. Petite pochette de bonne qualité qui est un petit peu molletonnée. Donc, et puis avec à l'intérieur un petit côté moquette, si je peux m'exprimer ainsi, ce qui fait que ça ne va pas rayer le casque et notamment pas rayer les écouteurs. Donc du coup, même si on met le casque à l'intérieur, il est relativement bien protégé des petits chocs, puisque la pochette est molletonnée. Donc voilà, hop, le casque, je le déplie, il est déplié, et les charnières qui étaient la grosse faiblesse du Spirit One, son prédécesseur, alors qui avait un design quand même très différent, sauf peut-être au niveau des oreillettes, avec le côté alu que l'on retrouve du Spirit One. Mais les charnières qui étaient le gros problème du Spirit One, eh ben, c'est plus le cas, hein. Vous pouvez le plier, je le fais pas tout le temps bien entendu, mais plier, le déplier, les charnières tiennent vraiment, vraiment bien. Et même si c'est du plastique, on voit d'ailleurs que c'est une pièce de renfort, là on peut le voir, hein, une pièce de renfort qui a été ajoutée ici, au niveau des charnières pour pouvoir le plier. Donc voilà, si je le compare esthétiquement à un autre casque que j'ai, alors juste petit tour très rapide quand même, là on voit les inscriptions Listen, on voit le côté premium mobile headphones, ouais voilà, les logos, le logo Focal ici, la marque ici, sur le dessus on a aussi une petite inscription, un petit peu marketing, et pareil de l'autre côté. Voilà, les oreillettes à l'intérieur sont rouges. Et si je le compare à un autre casque, qui est le Sony MDR1. Alors, MDR1, première génération. D'ailleurs, la deuxième génération, qui est MDR2, si je ne me trompe pas, MDR2R, a une esthétique très similaire. Ils ont gardé en fait l'esthétique de cette première génération. Petite dernière chose au niveau du casque, là on retrouve bien sûr le petit R pour dire right, pour dire que c'est côté droit. Ici le petit L de l'autre côté
Voilà, pour dire que c'est le côté gauche. Alors en termes de proportion, on peut le comparer au Sony MDR1R. On peut voir qu'ils sont très similaires en termes de taille. Le Sony qui est aussi également un Circom et qui a la particularité, lui, de pouvoir mettre ses oreillettes à plat, ce qui n'est pas le cas du Focal. Par contre, le Focal, comme on l'a pu le voir, peut plier ses oreillettes. Donc après, ça sera une question de choix. En termes de son, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Focal Listen? Déjà qu'il est très différent du Sony, je vais vous dire pourquoi. En termes de son, c'est un casque, pardon. C'est un casque que je qualifierais de sec et dynamique, c'est-à-dire tout le contraire du Sony, qui est doux, smoothie, comme diraient les anglo-saxons. Donc c'est un casque que certaines personnes dans certaines revues qualifient de pas assez basseux. Beaucoup disent qu'il manque de basse, ce qui est totalement faux, à moins d'aimer les Beats Audio ou ce genre de casque. Et encore, c'est un casque qui a les basses qui sont très justes. Très justes. Vous n'avez pas de basse sur votre fichier audio, ben vous n'aurez pas de basse sur ce casque. C'est un casque qui ne va pas surjouer au niveau des basses. Et quand les basses sont là, je peux vous dire que ça tabasse très fort et c'est très dynamique. C'est très dynamique. On a des beaux médiums. Alors les médiums ne sont pas aussi beaux que sur le Sony. Le Sony est capable de délivrer des voix qui sont absolument superbes. Et on a des aigus qui sont relativement, on va dire, comment je pourrais qualifier ça, d'un petit peu robotisé, d'un petit peu, que ce soit les médiums ou les aigus, ça monte haut au niveau des aigus, mais on a un petit côté, un petit peu très numérique en fait. On a vraiment un côté très numérique. Alors qu'avec le Sony, on a un côté doux et plutôt analogique. Du coup, c'est un casque qui va très bien se prêter à tout ce qui est électro, musique moderne, du rap, etc. Il est capable de tout faire, hein. On est capable d'écouter de la pop, il le fait très bien, c'est un casque qui est très polyvalent. Et le Sony, lui, ça va être le casque qui va être idéal pour tout ce qui est du jazz. Ça va vraiment le faire avec du jazz, avec également de la pop. Peut-être ça va moins le faire avec de la musique type électro. Même si on est parfaitement capable d'écouter l'électro ou du rap également avec le Sony. Ce sera peut-être un peu plus efficace avec plutôt le Focal Listen, mais ça le fait tout à fait. Et puis l'inverse est tout à fait vrai, on est capable également d'écouter du jazz. Mais voilà, le Focal Listen est plutôt c'est un casque qui est dynamique, qui a un son qui est très numérique, un son plutôt sec. Faut aimer, comme d'habitude, comme toujours, que ce soit avec les casques, avec les enceintes. Et ben, faut d'abord écouter, faut d'abord essayer avant d'acheter, c'est ce que je conseille de faire. Et après, on regarde si on aime, on voit si on aime ou si on n'aime pas. C'est un casque qui est quand même très polyvalent. J'ai déjà eu l'occasion d'écouter de la musique classique. La musique classique, des fois, ça a tendance à être très dynamique. Et comme c'est un casque qui est très dynamique, ça le fait. Après, certains ne vont pas aimer son côté très numérique, surtout au niveau des médiums et des aigus, où il a vraiment ce côté très numérique, très digital, et ils vont préférer d'autres casques. Le rapport qualité-prix est vraiment là. C'est un casque que j'aime beaucoup, qui est très complémentaire de mon Sony, et donc c'est un casque que j'apprécie énormément. Donc n'hésitez pas à l'essayer, vous pouvez l'essayer en toute confiance. Voir si vous aimez le son, et en termes de la qualité de construction, ben, elle est là, il n'y a aucun souci. Je pense qu'il va vraiment durer dans le temps, comme le Sony. Peut-être même sur certains aspects, peut-être même un peu plus longtemps. À voir, bien sûr.
Donc de toute façon, si comme d'habitude, au bout de quelques mois, moins d'un an, quelque chose se passe, eh ben, je n'hésiterai pas à revenir vers vous et à vous en faire part. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'était une revue personnelle avec un avis très personnel de ce casque, le Focal Listen. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On verra sur quoi ça sera, mais vous pouvez constater qu'on fait un peu de tout, hein, que ce soit du disque dur, du casque audio. Je n'exclus pas de faire tout un tas de choses. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces levés, ça me fera plaisir, vu que je débute dans le domaine. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.